Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on ouvre le bal avec Preston Fairmount dans le cadre du challenge Trio Solo Difficile, en jouant évidemment le renouveau du Cercle Brisé pour faire suite à Finn qui avait malheureusement sombré au cours du scénario 4 du renouveau de la civilisation oubliée. Comme d'habitude, contexte, scénario, conclusion. En termes de contexte, je vais vous lire tout le texte fluff par la suite. Grosso modo, on a Preston Fairmount qui décide de faire la lecture des tarots. Et pour le premier scénario, j'ai décidé que la tempérance serait à l'envers, avec chaque investigateur qui perd un point de santé mentale. Le scénario 1, l'heure des sorcières, puisque je saute le prologue, et vous verrez les résultats du prologue avec le tirage aléatoire depuis l'appli au cours de la lecture du texte fluff. Ce scénario, l'heure des sorcières, s'inscrit du coup dans cette fameuse campagne du Cercle Brisé, qui elle-même se caractérise par une mécanique assez importante de défausse du deck de rencontre, une zone de menace qui est souvent remplie, et aussi le mot hanté, qui est présent sur à peu près la moitié, voire 5 scénarios sur 8. La moitié ou 5, je sais plus. Voilà, mot-clé hanté qui dit... Lorsque l'on échoue à une enquête dans un lieu qui dispose de ce mot-clé hanté, on résout l'effet hanté du lieu. Voilà, donc la mécanique de l'échec n'est pas forcément toujours propice. Néanmoins, voilà, ces mots-clés hantés ne sont pas forcément présents dans tous les scénarios. Plus particulièrement, l'heure des sorcières, ce premier scénario se caractérise notamment multi par un phénomène d'isolement, à savoir que chaque investigateur est isolé dans quelques lieux bois d'Arkham, 2, 3, et à la fin, quand les investigateurs peuvent se réunir, il y a tout à la fin un lieu central qui généralement concentre un certain nombre d'ennemis à gérer, avec dès ce premier scénario un ensemble des possibles en matière de conclusion, surtout en renouveau, qui nous permettent de choisir, en tout cas d'ouvrir la voie vers deux grandes possibilités, ou en tout cas, ou en plus, la voie intermédiaire où en gros il ne se passe pas grand chose. C'est pas qu'il se passe pas grand chose, mais on ne choisit aucune des deux factions présentes au cours de l'histoire. Je rappelle, d'un côté la congrégation et de l'autre la loge au crépuscule d'argent. Et bon voilà, sur ces premiers éléments, je vous laisse avec la lecture du petit texte fluff et on se retrouve tout de suite pour le scénario numéro 1 du Cercle Brisé, l'heure des sorcières. La mort n'est que le commencement. Les cultes interdits auxquels appartenaient ces sorcières détenaient et transmettaient souvent des secrets surprenants qui remontaient à des temps immémoriaux. Il n'était pas impossible que Kezia connût réellement l'art de franchir les frontières dimensionnelles. Lovecraft, la maison de la sorcière. Dimanche 22 novembre 1925. Arkham, Massachusetts. Presque un mois s'est écoulé depuis la fête des morts, mais une atmosphère lugubre s'attarde sur la ville. Chaque matin, un épais brouillard envahit les rues. Les nuits s'allongent, et si vous interrogez les gens en ville, ils jureront qu'elles s'assombrissent également. Mais malgré l'ambiance morose, les choses bougent dans la somnolente Arkham. L'élection de Nathaniel Rhodes au Sénat des États-Unis a rendu les honorables citoyens d'Arkham plus optimistes quant à l'avenir de la ville. Et ce soir, dans son superbe domaine de French Hill, un certain Joseph Manger organise le gala de charité annuel de la loge du crépuscule d'argent. Un événement réservé aux membres et qui se révélera fatal pour plusieurs de ses participants. En effet, au cours de la soirée, Penny White a été aspirée dans le monde spectral, et 6 preuves ont été oubliées. C'est un soir de novembre particulièrement agréable à Arkham, la nuit parfaite pour une balade dans le square de l'Indépendance. Du moins, c'est ce que vous pensiez jusqu'à ce qu'Anna Caslow propose de vous lire la bonne aventure. Vous avez accepté, mais vous regretterez bientôt cette décision. Chaque carte que la voyante bohémienne tire de son tas est un prétexte à une histoire de désespoir et de malchance. Le jugement, la tempérance, la justice, l'ermite, le pendu,
le hiérophante, les amoureux, le chariot, la roue de la fortune. Pour conclure son récit, Anna pioche la carte suivante et la pose au milieu des autres cartes. La lame vieille et usée représente une tour d'onyx noir. Une tempête infernale fait rage au-dessus de la structure et des éclairs zèbrent les nuages noirs. Son nom, 16. La tour. Les cartes précédentes pouvaient bien disparaître par magie. La seule vue de l'arcane central aurait suffi à vous faire frissonner. Alors, avec cette configuration, c'est plutôt comme si un cercueil se refermait sur votre corps. C'est vous qui m'avez demandé de vous annoncer les choses franchement, dit la voyante. Elle est assise en tailleur en face de vous, stoïque. Devant son regard impassible et ses yeux froids, vous savez qu'Anna n'est pas satisfaite de sa prédiction. La simple malchance est le cadet de vos soucis, explique-t-elle. Ceci est une question de vie ou de mort. Elle désigne les cartes qui encerclent la tour. Toutes sont à l'envers et les scrute attentivement. Toutes les choses que vous ne pouvez pas voir sont liguées contre vous. Vous seul vous dressez sur leur chemin, ajoute-t-elle mystérieusement. Mais que puis-je faire pour éviter un tel destin ? La femme fait un signe de tête et pioche la première carte de son tas d'une main sûre, vous la montrant sans la regarder elle-même. Dessus figure un simple bâton de bois entouré d'un motif évoquant un miroir brisé. Il est écrit « As de bâton ». Vous devez être prêt à agir, conseille-t-elle. Sans hésitation, sans regret. Quand vous en aurez l'opportunité, vous devrez mettre en branle les événements qui modifieront ce funeste destin. Et ainsi, Preston Fairmont a accepté son destin. Un ange passe tandis que vous observez la carte de la tour. Le monde autour de vous semble se dissoudre pendant que vos yeux fixent l'édifice d'Onyx. Le tonnerre gronde au loin. « Comprenez-vous à présent ?» demande Anna. La voyante a disparu. Il ne reste que sa voix. Un éclair traverse le ciel. Voyez-vous votre destin s'étirer devant vous comme je le vois moi-même ? Un autre coup de tonnerre assourdissant, et vous vous réveillez en sursaut. Une pluie glaciale détrempe vos vêtements et vous glace les os. Vous êtes allongé dans la boue à côté d'un chemin forestier. Il n'y a pas âme qui vive en vue. Bien, nous voici sur TTS pour ce qui est déjà la deuxième tentative de mise en place du scénario, puisque j'avais fait une petite erreur de mise en place à l'origine. Donc on voit bien dans la mise en place qu'on a la tempérance retournée, voilà, on voit bien ici qu'elle est retournée, donc je perds -1 de santé mentale, donc je n'ai pas 7 G6, alors on va concrètement, il faudra qu'on s'en rappelle parce que si je mets une horreur ça fausse un peu, bon on va mettre une horreur, allez on va mettre une horreur, on n'a que 6 mais je pourrais pas me la soigner même si j'ai pas de carte de soin dans mon deck. On a bien un Chaos Back difficile avec les 2 tablettes comme on a accepté notre destin, donc les 2 tablettes et les 2 crânes, plus l'échec automatique, un petit -5, un petit -4. En parlant des symboles, le crâne et la tablette font tous les deux -2. Le crâne, lui, nous fait défausser un nombre de cartes du dessus de l'écran contre égal à la difficulté du test. Voilà, cette fameuse mécanique de défausse UDR. Et la tablette nous dit qu'en cas d'échec, après la résolution de ce test, on pioche la carte traîtrise la plus éloignée du sommet de la pile de défauts se rencontre. Donc la tablette en cas d'échec, le crâne quoi qu'il arrive. L'intrigue 1A, 14 la tempérance, restez calme et vous pourrez contempler un avenir incertain. L'équilibre de l'univers est brisé. Vous êtes le pivot, soyez patient et tout sera réglé. 8 rounds avant d'avancer. L'acte 1A perdu dans les bois, vous vous êtes réveillé seul au fin fond des bois au sud d'Arkham. La mystérieuse voyante s'est volatilisée. Vous vous levez et tentez de vous orienter. L'atmosphère est particulièrement pesante. Les lieux, on s'en fiche parce que je suis tout seul. Objectif à la fin, durant les investigateurs ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il m'en faut 2. Il y a 5 lieux à mettre en place, des bois ensorcelés. On voit bien que ce sont des bois ensorcelés, ils ont été mélangés. Preston commencera ici. Voilà, je ne les ai pas mis face à moi, je les ai mis en cercle parce que je suis tout seul. Le deck de rencontre. Moi, début de mon tour, je prends mes 4 ressources sur l'état familial et je pioche mes 5 cartes.
plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Alors, pas ça. Ça, pourquoi pas. Ça, oui, carrément. Ça, pas tout de suite. Ça, pas tout de suite. Là, clairement, on va jouer partir perdant, on va jouer Léo, on va incliner partir perdant, cacher son jeu, on va le jouer assez vite. Pas de ressources. Et on va essayer d'aller chercher des lampes torches ou des choses comme ça. Hein. D'être envers la loge, on s'en fiche. C'est dommage, le dégourdi, j'aurais préféré ne pas l'avoir. Éviter de justesse. Bon, c'est pas la folie comme un départ, mais bon. Du coup, on l'a dit, première action, 4 ressources, 2 ressources, Léo De Luca. Ce qui fait que je gagne une petite action, ce qui sera très utile, certainement à la suite du scénario. Deuxième action, on va jouer partir perdant. Je n'ai même pas révélé mon lieu. Les investigateurs dans les autres lieux ou ensorcelés peuvent attribuer une carte. Ok, je suis tout seul, on s'en fiche. Troisième action, j'enquête. Le lieu n'est pas hanté, donc on s'en fiche. Non, troisième action, j'enquête pas, je joue cacher son jeu. Ce qui fait que je suis à 0 partout. Enfin, oui, voilà. Et dernière action, j'enquête, j'incline partir perdant, le test est à 5. Moins 2 en cas d'échec, il n'y a pas de carte dans l'écran compte, donc je m'en fiche. Je décide, pardonnez-moi, excusez-moi, j'ai oublié de dire, de piocher une carte, évidemment. Ok. Ennemi, entretien. Mythe. Première carte. TR1, puis effectue un test d'agilité de 5 en cas d'échec, défausser une carte du écran, donc carte chaque point manquant. Si une malédiction est défaussée, infligez une aura directe à votre investigateur et chacun de vos soutiens alliés. Oh, 0, je échoue. J'échoue de 4. 1, pas malédiction, 2, pas malédiction, 3, pas malédiction, 4, pas malédiction. Ok. Investigateur. Première action, je décide d'enquêter, moyennant un petit garder courage. La difficulté est à 3, je suis à 2. J'ai récupéré, excusez-moi, mes 4 ressources. À l'entretien, j'ai décidé de pas prendre ma ressource. Si, de prendre ma ressource. Donc je suis à 1 contre 3. Contre 5. Je décide de piocher une carte. Avec garder courage, j'ai échoué. Je gagne 2 ressources qui vont, excusez-moi, sur l'héritage familial et je pioche 2 cartes. J'ai échoué. Après qu'un test, ouais, mais le test est à 3. Test est à 3, ouais, vous me direz. Après que le test est joué, ben en rapide, apprendre de ses erreurs. Donc je suis à plus 2. Voilà, rapide après que le test de compétence se termine, après avoir eu tous les effets induits par l'échec du texte. Effectuer ce test à nouveau, gagner plus 2, donc je suis à 3. Bon, j'aurais pas dû prendre ma ressource avec cacher son jeu, c'est pas grave, je suis à 3. Je suis à 5 et je suis à 6. 6 pour 3. 0. Je récupère mon indice. Avec perception, je pioche une carte d'aide envers la loge. Et avec mon dégourdi, je vais récupérer mon garder courage. Oui, parce que j'ai pas ce que je veux dans ma main. Donc, comme j'ai pas ce que je veux dans ma main, je vais récupérer mon garder courage. Deuxième action. On va se déplacer dans le sens des aiguilles du montre. L'arbre solitaire, vous ne pouvez pas enquêter en celui tant que vous avez entre 3 et 5 cartes dans votre main. Choisissez de défausser une carte de ton main, ensuite un investigateur dans le bois, différents pioche une carte et vice versa. Ok. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir de... Comment qu'on dit déjà 2, je ne sais plus, de lampe torche. Ma foi, ce qui est intéressant, c'est que ben, je peux pas enquêter en l'état. Donc je peux pas utiliser mon garder courage.
Je vais utiliser l'action de l'héritage familial. Troisième action, je prends une ressource. Dernière action, je prends toutes les ressources de l'héritage familial que je transfère ici pour avoir un total de 8 ressources. Ennemi, entretien. Je décide de prendre source. Mythe, on est à 2 sur 8. Terre impie, deuxième occurrence. Allez. La tablette, on pioche... alors déjà, on va résoudre ça. On pioche la carte traîtrise la plus éloignée du sommet. Donc la toute première, qui est encore une terre impie. Donc on va d'abord finir de résoudre celle-ci. Donc on échoue de 5. Donc 1, malédiction. Donc une horreur, une horreur. Mais on défausse bien les 5. Hein. Donc les 5, 1, 2, 3, 4 et 5. On a pioché celle-ci, donc on refait le test. Le crâne. Donc 0. Donc déjà le crâne nous fait défausser un test à 5, donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On échoue de 5, on en redéfausse 5. 1. Malédiction. Bye bye Léo. Donc on va mettre ça en neutre. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah bah dis donc, le die de rencontre, il est allé vite. Hein. Phase des investigateurs. Et début de mon tour. Bah du coup, première action pour 10. Du coup, bah 9 ressources sur moi. 1, 2, 3, 4. Et une ici, on joue les dettes envers la loge qu'on retire de la partie. Donc on va la mettre là. Deuxième action. Le test est à 2, je suis à 2. Ça, c'est un coup à réussir sans garder courage. Donc on va mettre partir perdant. On va piocher une carte avec partir perdant. Ok. On attribue garder courage au test. Le test est à 4, je suis à 2. Le crâne, le test est à 4, je défausse 4 cartes. 1, 2, 3, 4. J'ai échoué. Je gagne 2 ressources que je mets sur l'héritage familial. Et je pioche 2 cartes. Ce qui fait que ben, malheureusement j'ai pas ce qu'il faut pour... je vais jouer ma hache d'incendie en dernière action. Et du coup, fin de mon tour, j'ai plus rien. Ennemi, entretien, mythe. 3 sur 8. Léo imminent, soit vous devez subir un dégât, une horreur, soit mettre en jeu à côté des decks intrigues et lui donner renfort. Je vais le mettre à côté et je vais prendre un renfort. De toute façon ça s'est remélangé. Paralysé par la peur. Ok. Phase d'entretien. Je récupère mes 4 actions. Première action, je pose un deuxième partir perdant. Je vais les mettre ici, tiens. Hop, voilà. Deuxième action, j'incline mes 2 partir perdants. Je décide de gagner 2 ressources et de piocher une carte. Pour enquêter, évidemment. Oh, l'échec. Troisième action pour 6 ressources, je pose Léo De Luca, deuxième version. À mon tour. Et du coup, Léo me redonne une action supplémentaire que j'utilise pour jouer des brouillards. Fin de mon tour, le test de volonté à 3. Je suis à 1 partout. Parce que j'ai une ressource. C'est parti. La tablette. Je pioche la carte du dessus, mais il n'y en a pas. Ennemi, entretien. Mythe. 4 sur 8. Dépouillé. Après que vous avez réussi un test de compétence lors de votre tour, augmentez de 1 la difficulté de chaque test ultérieur que vous effectuez durant ce tour. Entretien. Après avoir réussi. Oui, après avoir réussi.
J'ai pris ma ressource. Et ben, double partir perdant. Donc j'ai mes 4 ressources, double partir perdant. Je décide de récupérer 2 ressources. Oui. Oui. 2 ressources. Et piocher une carte. Ok. Donc le texte est à 6. 0, ça passe pas évidemment. C'est la première action. Deuxième action. 1, 2. 1, 2. Nanana. On joue pour une petite ressource supplémentaire. Hop. L'épreuve du feu. En rapide, pardon. Donc je fixe mon intelligence à 5. J'enquête 52. 52. Enquête. Oui, bah je utilise 2 ressources pour être à 7 contre 2. Bon bah ça réussit. Pour ça c'était. Et pour 2 actions, malheureusement, je me déplace. C'était pas ultra rentable. C'était pas ultra rentable et c'est bien dommage. Par contre, fin de mon tour. Cette fois-ci, j'ai ça. J'ai 2 partout parce que j'ai pas de ressources. Je vais attribuer ceci, je vais attribuer ceci, donc plus 3. Je suis à 5 contre 3. C'est pas énorme, mais on va le tenter. La tablette, c'est une réussite et on défausse le paralysé par la peur. Ennemi, entretien. Ah yes, mythe 5. Intrus, test de volonté à 2 pour chaque carte traîtrise non faiblesse, donc 3 en cas d'échec, 2 dégâts ou 2 horreurs. Donc test à 3. Partir perdant, partir perdant. Excusez-moi, je ne prends pas ma ressource avec ce truc. Je décide de gagner des ressources avec mes partir perdants, ce qui fait que je gagne 2 fois 2 ressources, donc 4. J'attribue mon garder courage. Le test est à beaucoup, donc 3 plus 4, 7. Oh, j'échoue. J'échoue, je prends 2 dégâts. Et je gagne 4 ressources. Encore. Pardon, 2 ressources. Pioche 2 cartes. Ok, nickel. Investigation. Oui, j'aurais dû révéler, excusez-moi. On ne peut pas compter un jeu tant que vous avez entre 3 et 10 ressources. Ça tombe bien, j'ai 0 ressources. Il y a un indice. Ok, ça on va le garder. Ça on va le garder. Première action. On va enquêter. On est à 2 contre 2, moyennant 2 ressources. Non, attendez, excusez-moi, je suis à 6. 0 ressources sur les tâches familiales. 2 partir perdants, ça fait 4 ressources. Un garder courage, ça fait 6 ressources. Début de mon tour, 4 ressources. 10 ressources. Première action, je suis à 2, je suis à 4, je suis à 6 pour enquêter. Moins 4. 6 moins 4, 2. 2. Je récupère l'indice. Deuxième action, donc on pense que tous les tests sont à plus 1. Deuxième action, je me déplace ici. Quand le dernier indice je l'ai découvert, générer dans ce lieu l'ennemi le plus proche du dessus de la quête rencontre. Il n'y a pas d'ennemi, défausser carte jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé, générez-le à la place. Ok, il y a 2 indices dessus. Oui, je précise bien que j'ai le droit, mais je ne prends pas le droit pour l'instant. Troisième action, bah du coup, le test est à 1, je suis à 4. Je suis à 4. Je suis à 6. Moins 3, ça passe. Dernière action. Ce serait dommage. Ce serait dommage. J'étais à 6 moins 3. Mais le test était à 2, donc ça passe quand même. Ça passe quand même. Dernière action. Si je le fais, je vais me retrouver avec un ennemi qui va du coup m'attaquer. Quand même pas très utile. Mais bon, en termes de tempo, ce serait quand même pas mal. 4 contre 2. 4 contre 2, c'est pas la folie. Hein.
5 contre 2, c'est mieux. 5 contre 2, c'est mieux. Et je récupère le garder courage. 5 contre 2. Ah, moins 5, ça passe pas. Ça passe pas. Tant pis. Ennemi, entretien. Mythe, 6 pour 8. Ah bah tiens, un ennemi. Défausser les deux cartes du dessus de l'écran contre. Si les écrans sont à court de cartes à cause de CC, piocher la carte sortilège du dessus. Non. Oui, excusez-moi, phase d'entretien, je ne prends pas. Ressources, évidemment. Mythe, investigation. Début de mon tour, 4 ressources. Première action, coup de hache. Je suis à 2. Je suis à 4. Je suis à 6. Moins 1. J'ai 0 ressources, je fais 2 dégâts. Elle tège. Ok. Deuxième action. Deuxième action. Deuxième action. Le test est à +1. Double partir perdant, je gagne 4 ressources. Je teste, mais ça ne va pas marcher. 0. Ça ne marche pas. Troisième action, j'enquête. Le test est à +1, encore une fois. Il y a 2. Il est à 2, je suis à 2. Je suis à 4, je suis à 6. Elder Sign, je réussis avec un petit 0. J'ai découvert le dernier indice, je pioche celle-ci. Dernière action, je l'attaque de nouveau. 2 ressources, donc +4, 6. 6 contre 3. 6 contre 3, c'est... Oui, c'est parti. Moins 2, ça passe. Pas d'échec, elle repart. Sachant que, oui, révélation. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une révélation. Ennemi, entretien. Mythe. On est à 7 pour 8. 7 pour 8. On a 5 indices. Et on pioche notre carte. Les restes pourrissants. Test de volonté. On va pas utiliser partir perdant. Donc 2 contre 3. Excusez-moi, bon tant pis, c'est un crâne qui est révélé. Mais je voulais pas prendre ma ressource de cacher son jeu. Donc c'est un crâne qui me fait moins 2, donc je prends 3 horreurs. 1, 2 et 3. C'est un crâne qui fait que je défausse égal aux difficultés de test. 1, 2 et 3. Ça c'est good, ça c'est défaussé à moi. Le test est à 5. Investigation, début de mon tour. Première action, je me déplace. Et après que n'importe quel nombre d'indices ont été découverts sur eux, chaque initiateur a ensuite le droit de défausser un nombre de cartes. Doit défausser. Ok. Il y a 2 indices dessus. Ce qui fait que en deuxième action. C'est embêtant. C'est embêtant. Deuxième action, partir perdant. En enquêtant, je gagne 4 ressources. Oh, j'échoue. Le test était à 8 de difficulté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Troisième action, j'enquête. Le lieu est à 4, je suis à 2. 4, 6. 6. Est-ce que je fais ça? J'ai 8 ressources. En rapide. En rapide pour 3. Je mets mon intelligence à 5. Pour le reste du tour. 5. Plus 1, donc je suis à 6. 6 contre 4. 8 contre 4. 8 contre 4.
0, un indice. Hop, on retourne ça, on regroupe, on mélange, on défausse, débrouillard. Dernière action, on réenquête, même composition, on est à 5, 6, 7, 8. Moins 2, ça passe, on récupère l'indice. Petit mélange. Un rapport. Ok. Ennemi entretien. Ok. Mythe. On avance. Défausser toutes les cartes d'écran à l'exception des 5 dernières. 1 et 2. L'investigateur avec le plus de cartes, hein, l'instant le plus proche. Qui est ici. Ok. Et on a 12 tours. À la fin du round, placez une fatalité pour chaque ennemi ensorceleur dans le cercle des sorcières. Ok. On pioche notre carte. Qui est la Terre impie. Eh bien, ma foi... Ah, Léo va partir. On incline partir perdant 2 fois. Ce qui fait que la difficulté est à 9. On gagne 4 ressources, on est à 0. Je n'ai pas pris cette ressource. On est à 4. Le test est à 9. Le test est à 9. Échec automatique, donc 9 cartes. Une malédiction. Une horreur. Et Léo qui s'en va. À nouveau. Tac. Oups, pardon. Tac. Tac. D'ailleurs, non, c'était pas une révélation. Il n'y a plus de cartes, on peut plus faire l'effet. Elle est défaussée. On remélange. Dès qu'il n'y a plus de cartes, on remélange, oui. Dès qu'il n'y a plus de cartes, on remélange. Est-ce que ça veut dire non? Bah non, il n'y a plus de cartes, donc on remélangera derrière, donc c'est bon. Par contre, elle est défaussée après avoir remélangé, donc ici. Si le deck sur 3 cours de cartes à cause de cet effet, non, c'est pas le cas. Et le deck n'est pas... Ok, il n'y a pas d'effet là-dessus. Ok. C'est à moi. À moi, je suis un peu embêté niveau santé mentale. On est d'accord que c'est un peu la loose. Déjà, je vais dépenser mes deux trucs. Chaque investigateur génère dans son lieu un rejeton de la chèvre. Oui, d'ailleurs, j'ai pris mes 4. Un rejeton de la chèvre mis de côté. Tac. Oui, ensuite, chaque investigateur effectue un test de volonté ou d'agilité 3. Il s'incline et se dégage de lui. Ok. Oui, 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 agilité 3. Je suis à 2. Je suis à 2. Il a combien lui? Il y a 2. Je me mets à 4. Je me mets... Je mets à 4. Et au pire, je ferai un apprendre de ses erreurs. Pour refaire le test. Le crâne, moins 2. La difficulté est de 2. Donc déjà, ça passe. Comme ça. Donc hop. Il est incliné, je suis désengagé. Ensuite, la difficulté du test était à 2. 1 et 2. Et enfin, mélanger l'un des exemplaires d'air de flûte démoniaque dans le deck rencontre, placer les autres dans la pile de défausses rencontres. Alors, air de flûte démoniaque mélangé dans le deck rencontre et les deux autres ici. Ça c'est good. Ensuite, il faut que je dépense un indice par investigateur. Tac. Pour la du scénario, désormais le droit d'aller dans les lieux en face. Je dépense 3 indices. Je mets en jeu le cercle des sorcières. On a 2 deck acts qui pop. Alors, non.
Révélation, mettez en jeu le cercle des sorcières au centre de la zone de jeu en face d'aucun investigateur. L'investigateur principal génère un net maçon, pardon, dans le cercle des sorcières. Ok. Il y a 3 indices sur le lieu. Ah, 3. Oh. Force après le début de la phase des ennemis, déplacer un à la fois chaque ennemi ensorceleur non engagé en direction du cercle des sorcières. Victoire 2. Donc 2 deck actes. Cercle intact, objectif si un net maçon est vaincu, avancé. Un net maçon elle a 4 points de vie. Donc quelque part 2 attaques avec la hache. Ou alors s'il n'y a aucun indice sur le cercle, 3 indices, avancé. Ou s'il y a plus d'un ennemi par investigateur incliné dans le cercle des sorcières, les investigateurs ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. 2 indices par investigateur. Et j'ai 3 actions. Plusieurs possibilités. Je me déplace. Avec elle, je joue éviter de justesse. C'est pour le prochain test. Je joue doublure moyennant 4 ressources. En deuxième action, ce qui fait que j'esquive toutes les deux. Troisième action, j'enquête, je chope l'indice et j'ai celle-ci parce que j'aurai 2 indices, mais j'aurai pas les 2 points de victoire ici. Deuxième possibilité, je la fuis. Je me déplace, il me reste une action, il faudrait que je la fuis aussi, sinon je crève. Sear Source. Est-ce que ce serait bien de choper les 2 points de victoire d'ici, tout en ayant la fin... En plus, on a le temps. Après, dans tous les cas, il faut que je bouge pour pas que lui m'engage. Le souci, c'est que si je reste un tour de plus, si je me prends une horreur, je suis mort. On la joue safe. On a combien de points de victoire là? 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce qu'il y a moyen que je récupère tous les indices? Après le début de la phase d'ennemi, défaussé. J'ai pas beaucoup de ensorceleurs. J'ai aucun ensorceleur dans la défausse. Ouais. Non, ça c'est trop risqué. C'est trop risqué. Je la tue. Je la tue. Combien de points de vie? 3. Je la tue, je me déplace. Je la fuis. Mais si je la redresse, je suis bagué. Si je la redresse au début de la phase ennemie, elle m'attaque, je suis bagué. Si je temporise, je la tue et je l'entame. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Mais si je pioche un truc qui me fout des horreurs, je suis mort. Oh, ça m'embête, mais c'est le plus safe en fait de faire ça. Mais le souci, c'est que je sais pertinemment que j'arriverai jamais à avoir Eowyn. J'arriverai jamais à avoir tous les trucs là-bas. Et elle a combien? Elle a 4 points de vie. Je me déplace. Je la tape, je la tape. Combien de points de victoire? 2. En vrai. Première action. Je me déplace. Éviter de justesse. Elle ne m'attaque pas. Donc elle est avec moi. Je me déplace. J'ai un +2 pour mon prochain test. Je l'engage. Deuxième action. J'ai un +2. Donc je suis à 4. Je suis à 4. H d'incendie. 4 contre 4. 6, 8, 10 contre 4. Moins 1 de dégâts parce que j'ai 0 ressources. Et dernière action, je la réattaque. H d'incendie. 2, 4, 6, 8.
5. 5 contre 4. 5. 9 contre 4. Moins 2. J'ai 0 ressources, 2 dégâts. Agnès Masson vaincu. Propre. Agnès Masson vaincu. Ah, fallait pas se chablater la tête. Vous avez avancé en ayant vaincu Annette Masson. Arrêtez, implore la meneuse de la congrégation d'une voix impérieuse, tout en grimaçant à cause des blessures que vous lui avez infligées. Vous n'êtes pas sûr de savoir si elle s'adresse à vous ou aux femmes en capuchon qui vous entourent, mais tout semble soudain s'arrêter dans la clairière autour du cercle. Malgré ses blessures, la chef de la congrégation se relève. De plus en plus de silhouettes encapuchonnées émergent des arbres, prêtes à en défendre leur mentor. « Intrus !» lance l'une d'elles, rejetant son capuchon et pointant une baguette de bois noueuse dans votre direction. Ses cheveux roux flamboyants brillent à la lumière du feu et des braises dansent autour de sa main tendue. « Ce sont ceux de l'autre fois, grande prêtresse, ceux qui ont interféré avec notre grande œuvre. » La grande prêtresse lève une main et les autres sorcières se taisent. « Comme toujours, j'admire ta perspicacité, ma sœur. Mais je ne crois pas qu'il soit ce dont tu parles, répond-elle à votre accusatrice aux cheveux roux. Vous baissez vos armes, et plusieurs des silhouettes à capuche approchent pour entourer leur maîtresse. Elles entament une douce mélopée, tout en examinant ses blessures. La sorcière rousse croise les bras et vous observe d'un regard dur sans vous quitter des yeux un seul instant. « Je m'appelle Annette, » annonce la chef de la congrégation. « Et voici mes sœurs. Dites-moi, qui êtes-vous ? Et pourquoi êtes-vous ici ?» Vous lui expliquez comment vous vous êtes réveillé dans les bois, comment vous avez été attaqué par de terribles créatures, et comment vous avez atteint le centre de ce cercle afin de briser le sort qui s'abattait sur ces lieux. Les yeux d'Annette se plissent à mesure qu'elle écoute votre récit. C'est impossible. Le cercle était fermé. Nul ne peut entrer dans les bois lorsque nous jetons notre sort. Elle serre les dents. Vous devez partir immédiatement. Votre place n'est pas ici. Mais grande prêtresse, s'exclame la sorcière rousse avant de s'interrompre en voyant le regard d'Annette. Toutes deux s'affrontent des yeux dans une bataille de volonté dont Annette sort rapidement victorieuse. Reste à ta place, Erin, dit fermement Annette du ton qu'emploierait une mère pour gronder son enfant. Elle se tourne de nouveau vers vous, tandis que la dénommée Erin baisse la tête en signe de soumission. Partez, vous avez brisé le sort comme vous le vouliez. Vous pouvez à présent quitter ces bois, mais laissez-moi vous prévenir. Croisez encore notre chemin, et nous ne nous montrerons pas si clémentes. Vous êtes sur le point de protester, mais avant que vous ayez pu prononcer le moindre mot, une sombre brise souffle le feu au centre de la clairière. Les ténèbres au-delà de la ligne des arbres se tordent et serpentent jusqu'à l'intérieur de la clairière, s'accrochant aux robes des sorcières. L'une après l'autre, les ombres entraînent chacune des femmes dans les ténèbres. En un instant, elles ont toutes disparu. Vous vous retrouvez seul, n'ayant plus que la lueur de la lune pour rentrer chez vous. Ainsi, le sort des sorcières a été brisé, et Preston a découvert les souvenirs concernant la flûte envoûtante et les ingrédients du rituel. Ainsi s'achève le premier scénario pour Preston Fairmont et le renouveau du cercle brisé. Alors, rapidement, on revient sur quelques éléments dont Omen notamment m'a fait part suite à un revisionnage de la partie. J'ai complètement oublié de me mettre les dégâts de comportement autodestructeur. J'ai effectué au total pas moins de 4 attaques, au cours desquelles j'avais comportement autodestructeur dans ma zone de menace, ce qui fait que ces attaques ayant réussi, j'aurais dû me mettre 4 dégâts sur moi. 2 fois j'ai attaqué une sorcière lambda là, et 2 fois Annette Masson. Ce qui fait que voilà, j'aurais dû prendre 4 dégâts au total sur moi. Preston finit la partie avec 2 points de vie, ce qui fait plus 4, ça fait 6, donc Preston n'est pas mort, tout va bien. Qui plus est, les attaques notamment de l'ensorceleuse classique, j'aurais pu mettre ses dégâts sur Méléo De Luca, ce qui fait que Preston aurait pu ne prendre sur lui que 2 ou 3 dégâts. Voilà, j'ai pas tout revisionné, mais grosso modo, voilà. Ce misplay, qui en est un et qui a eu le 4 fois, ne remet pas en cause la victoire de Preston sur le scénario. Donc ça c'est pas mal. Autre petit point de détail, je ne dis pas systématiquement, je ne fais pas part systématiquement du plus 1 de difficulté du test avec
la carte prêtrice qu'il y a dans ma zone de menace. Néanmoins, je ne réagis pas plus que ça parce que les tests sont probants et que dans ma tête, ce +1 est bien pris en compte. Donc voilà. Après, évidemment, voilà, la grosse erreur sur le scénario, c'est d'appeler Annette Masson, de par sa carrure bien plus caractéristique que la mienne. Hein, voilà. Mais en réalité, le personnage s'appelle Annette Mazon. Un peu plus compliqué à prononcer à mon goût. Mais bon, bref, voilà. Masson, Mazon, voilà. Appelez-la comme vous êtes. Bon, tout ça pour dire que le premier scénario, lui, en dépit voilà, de ses petits misplays, et du fait que finalement Preston était un peu sur la corde raide, avec, on va dire, allez, 6 dégâts et 6 horreurs sur lui, ce qui fait qu'on était quand même pas loin de la correctionnelle. On rappelle néanmoins qu'on avait positionné une horreur supplémentaire sur lui dès le début de la partie à cause de la tempérance retournée. Mais bref, en dehors de ces niveaux de dégâts et d'horreur importants, surtout pour un premier scénario, on se rend compte quand même que le deck de Preston, et Preston tout particulièrement, déroule quand même très très bien, avec une très bonne fluidité en jouant par tir perdant, un vrai moyen d'obtenir des ressources et du coup d'utiliser des brouillards par la suite. L'action de Léo Deluca qui marche bien en supplément pour éventuellement mettre un petit test d'enquête qui échoue et du coup gagner jusqu'à 4 ressources. Donc pour l'instant, ce deck qui est, on va dire, dont le module échec est clairement le moteur, marche très bien. Maintenant, on va voir si sur les prochains scénarios, avec l'introduction de la mécanique hantée, est-ce qu'on va pouvoir rester sur cette première, on va dire, approche du deck de Preston, ou est-ce qu'il va falloir dévier un peu et se concentrer un poil plus sur le pay to boost, pay to win avec Lola Santiago et le débrouillard permanent de niveau 3 qui coûte 8 XP, hein, en l'occurrence au niveau des tabous de l'époque. Voilà. On a fini du coup pour ce premier scénario. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Évidemment, dites-moi si vous auriez joué différemment, si vous auriez préféré faire autre chose. Le scénario allait très vite. Hein. On est arrivé, je crois que on est sur le début de la deuxième intrigue, sachant qu'il y en a 3. Donc Preston, il a quand même vraiment bien dosé. Voilà. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.